vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un petit t-shirt, vous le voyez, de circonstance. Voilà, vous avez peut-être la ref. Et vous l'avez vu au titre comme d'habitude, pour vous présenter ma pile à lire du mois de la fantasy. C'est un challenge qui est proposé depuis plusieurs années maintenant par Steph de Steph Piketty. Je ne la présente plus et je vous renvoie vers elle forcément pour regarder la vidéo qui annonce le menu. Là tout de suite je vais descendre en bas et regarder un petit peu voilà, le menu proposé cette année, parce que chaque année c'est très différent d'une année à l'autre et donc je suis très curieuse de voir ce qu'elle nous réserve cette fois-ci, surtout qu'en ce moment son imagination et sa créativité explosent. Du coup voilà, donc je vais regarder ça et puis je vous retrouve ici une fois que ce sera fait pour que je vous présente cette palle qui, je le sais déjà, sera plus petite étant donné qu'on parle que sur un mois. D'habitude je vous présente des palles, le challenge sur 3 mois, donc forcément c'est des vidéos qui sont plus longues. Vous savez que je ne lis pas non plus 30 livres par mois, donc forcément ce sera une petite vidéo, une petite sélection. Mais voilà, c'est ma petite contribution en tout cas à ce challenge chaque année. Aussi à ce que Steph nous propose. Et du coup voilà, souvent je prévois un livre par semaine et donc ce sera 4 livres de fantasy pour ce mois-ci, avec ce qu'il y a aussi forcément dans ma bibliothèque. Le but c'est pas d'acheter en plus pour ce mois. Donc voilà, donc je vais visionner tout ça et puis je reviens ici, je vous tiens au courant dans tous les cas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e édition du mois de la fantaisie. En vérité, je sais pas si c'est vraiment la 8e, mais on va dire que oui. Comme tous les ans, je suis super excitée de faire cette vidéo et je me mets à réfléchir à chaque fois à la thématique que je vais donner à ce mois de mai spécial fantaisie. Cette année, j'avais vraiment envie de trouver une thématique dans laquelle on pourrait classer énormément de choses, énormément de créatures, énormément d'histoires, énormément de romans, de façon à ce qu'on puisse vraiment faire tous une pile à lire qui envoie du pâté, quoi, tu vois. Je voulais vraiment cette année qu'on puisse assez facilement créer sa pile à lire et qu'on puisse y placer énormément de romans. Je rappelle que le mois de la fantaisie, c'est un challenge qui dure du 1er au 31 mai et dans lequel on est censé lire le plus de romans. Ok, donc je vous le disais juste avant, j'ai fait ma petite fiche, j'ai préparé mes petits bouquins ici à mes pieds et du coup je peux vous communiquer un peu plus d'informations sur ce challenge où cette fois-ci Steph a incarné 4 personnages fantastiques. Donc on a eu une sorcière, une fée, un elfe et Silène qui représente en gros des satyres pour le petit peuple. Et à chaque fois on avait 3 sous-catégories. Du coup, j'en ai choisi, comme je vous ai dit, je pense avant, une sous-catégorie par catégorie. Donc on a effectivement 4 livres à lire sur le mois. Et comme le challenge s'étend du 1er au 31 mai, forcément je retrouve aussi des livres que je présente en fait dans la palle du Blossom Spring. Comme je fais avec ce qu'il y a dans ma bibliothèque, forcément, si vous avez vu l'autre vidéo, ça risque d'être un petit peu redondant. Et si vous n'arrivez sur cette chaîne que pour cette vidéo-ci, bienvenue à vous. Mais du coup, pour le premier, la sorcière Griselda, on avait la sous-catégorie chasse aux sorcières, où il fallait lire de la dark fantasy, des enquêtes, des meurtres, etc. Et c'est parfait, hop, sans transition. Parce qu'en fait j'ai ce livre-ci du coup et le suivant dans ma palle, et pareil j'avais déjà pris, je sais, pour, je ne sais plus le nom de la catégorie, mais ceux avec les fleurs. Et donc cette fois-ci on mêle du coup dans cet univers-ci, je sais, et de la fantaisie et des meurtres. C'est un peu une petite réécriture de Jack l'Éventreur, de ce que je sais, avec forcément des pointes de magie. Et je vais vous lire le résumé qui nous disait: au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum en construction depuis des années. Et sur la plus haute flèche de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Vézanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée par une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante d'un jeune homme expert en la matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur.
tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais pourraient surtout être la clé de tout. Voilà, donc ça c'est les seuls éléments que j'ai en main pour... c'est quand même une belle requête. Vous allez voir que j'ai peut-être sélectionné que 4 livres, mais franchement ils vont déjà bien m'occuper, surtout que mon mari est en congé aussi durant le mois de mai, donc j'aurai forcément moins de temps pour la lecture, qu'on fera plus de choses, on verra plus de gens, etc. Mais donc voilà, donc ça c'est le premier livre que je mets donc pour la chasse aux sorcières, et qui clairement... et le combo ultime, à part Dark Fantasy, mais de tous les autres petits thèmes qui sont notés dedans. Ensuite, on a rencontré la Fêlée, c'est typiquement l'humour de Steph. Et pareil, il y avait 3 sous-catégories. J'ai choisi Se sentir pousser des ailes, où il fallait lire une relique. Alors j'ai hésité avec Fairy Tail, parce qu'il y avait conte, royauté, château, princesse, etc. Et en fait, j'aurais clairement pu faire l'un comme l'autre pour celle ou la suivante, vous verrez. Parce que donc pour Se sentir pousser des ailes, c'est une relique. Et en fait, dans mes plus grosses reliques, j'ai vérifié entre temps sur Livre Addict. Et j'ai celui-ci. Décidément, genre tous les signaux sont là pour que je le lise, que je l'en sorte, etc. C'est le tome, vous ne prenez plus non plus, le tome 4 d'Acotar. Et est-ce que je vais lire le résumé ? Je pense qu'il est sorti il y a suffisamment de temps pour que je puisse vous en parler sans spoiler trop de choses. Ah, c'est pas, je comprends au montage. Et ici on me disait « Une année s'est écoulée depuis la fin des affrontements qui ont ébranlé Prythian. Mais bouleversée par les horreurs de la guerre et incapable de s'habituer à sa vie de faée, Nesta ne se sent à sa place nulle part. Elle s'enfonce dans une spirale destructrice et refuse l'aide qu'on lui propose. Surtout celle de Cassian, avec qui elle est obligée de s'entraîner au combat et pour qui elle nourrit des sentiments ambigus. Pourtant, quand la menace d'un nouveau conflit obscurcit l'horizon, Nesta doit accepter d'affronter ses propres démons, car elle n'est pas une faille comme les autres. Transformée par le chaudron lui-même, elle possède des pouvoirs indispensables à la survie de la cour de la nuit. Bon, clairement, on vous dit qu'il y a eu l'affrontement à la fin de la première trilogie, donc oui, il y a un petit spoil à ce niveau-là, mais je vous dis, ils ont tellement fait parler d'eux, etc., que je n'estime plus, en tout cas, que c'est un gros spoil, et surtout que c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie. Voilà, on va suivre à nouveau la plupart des héros qui sont les mêmes. Ici, du coup, vous l'avez compris, Nesta devient le personnage normalement principal. Je sais aussi que c'est un livre qui est un peu plus spicy, des retours que j'ai eus par rapport à la première trilogie. Mais voilà, visiblement tous les signaux sont en marche. La fois passée c'était le jeu de la pile à lire d'illustration. Ici voilà, la relique, franchement c'est ma plus vieille relique actuellement dans ma bibliothèque, excepté un livre d'Harry Potter mais que je garde pour le 1000e livre que je vais lire parce que c'est vraiment une relique. On m'a dit que c'était le meilleur dans le genre, qu'il était... je l'ai acheté à une somme astronomique. Et voilà, genre je me le réserve vraiment, donc celui-là je ne touche pas. Mais du coup celui-là, c'est celui juste après. Et vraiment tous les signaux sont là en fait pour que je sorte cette relique. Donc go en fait aussi l'intégrer à ce challenge de Steph. Et puis voilà. En vrai j'aurais pu le mettre dans la catégorie aussi suivante, vous allez voir. Mais dans tous les cas, voilà, il était fait pour arriver dans ce challenge et dans ce mois de la fantasy. Ensuite, j'ai du coup rencontré l'elfe Stephawen. Et ici, j'ai choisi la 3e sous-catégorie, donc c'est la quête. C'était commencer, continuer ou terminer une saga. Franchement, vous voyez, ils sont hyper accessibles en fait cette année. C'était vraiment son but et clairement, il n'y en a aucun où c'est des gros pièges. Donc j'ai fait avec... j'ai une bibliothèque, mais j'avais plein de choix possibles. Et pour celui-ci, du coup, sans surprise, j'ai mis donc continuer une saga. Alors c'est pour ça que je dis j'aurais pu mettre Akotar parce que clairement on est au tome 4 donc j'aurais pu aussi. Mais le choix le plus logique dans ma tête c'était l'assassin du coup royal. Parce que clairement je n'attends qu'une chose, c'est de les lire, et clairement on fait quand même des challenges pour sortir les livres dont on a un minimum envie. Donc l'assassin royal, le tome 3. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai lu aussi, ça y est, le tome 2 et juste à nouveau je l'ai complètement adoré. Ça a à nouveau été un coup de cœur, donc obligé qu'il soit toujours dans ma pile à lire du mois, et donc clairement c'est sa catégorie.
Pour le résumé de celui-ci, on nous disait: le royaume des sud-duchés ploie sous le joug de l'envahisseur. Les navires de guerre ne parviennent plus à tenir les pirates en respect. Des dissensions éclatent entre les duchés côtiers, pilonnés par les attaques de l'ennemi, et ceux de l'intérieur qui se désintéressent de leur sort. La cour elle-même n'est plus qu'un théâtre de marionnettes où règne le soupçon et la traîtrise. Le prince vérité décide d'entreprendre une quête insensée, aller trouver les anciens pour leur rappeler qu'ils ont juré de venir en aide au royaume à ses heures les plus sombres. Je vous avoue que moi j'ai pas trop de surprise du coup à lire le résumé, je ne spoil rien parce que je vous ai dit que le tome 2 et 3 en fait en anglais c'est un seul livre, donc il est très très similaire au résumé du tome 2 en fait que j'ai déjà terminé. Et effectivement, comme on parle d'une saga sur autant de tomes, on sait à un moment qu'il va y avoir des combats à tel moment, donc à nouveau ça ne spoil pas grand chose, les grandes morts etc ne sont jamais mises de toute façon derrière. Et voilà, je suis mais genre hyper impatiente de le lire, surtout qu'au moment où je le lirai, normalement je serai toujours en congé, etc. Du coup, j'ai super hâte de me replonger dedans. C'est vraiment celui qui me fait le plus envie sur le mois à nouveau. Et clairement, bah, ça tombait à pic. On est clairement dans un monde de fantasy comme le reste ici. Donc juste, voilà, tout se met en place pour que je le lise, que je puisse continuer, etc. Donc c'est super chouette. Et j'ai hâte de continuer à pouvoir vous parler de l'intérieur de ce roman. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré du coup Silène du peuple des satyres et j'ai choisi, pareil, la dernière sous-catégorie qui est lac enchanté, où il fallait des créatures aquatiques, des pirates, des sirènes, des bateaux, etc. etc. Et ben forcément, du coup, on va retrouver de la piraterie suivant ma bibliothèque. Et donc, je remets à nouveau, pareil, le chant des voiles de Tiffs, qui, ben, je vous l'avais dit, est une pure merveille, une pure beauté. Et pareil, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, je relis le résumé qui disait: l'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Endeavour intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du bout du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que de véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer les secrets de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Voilà, j'ai super hâte. Voilà, vous le savez, il était déjà aussi dans ma palle du Blossom Spring, mais clairement, paf, il correspond. Je pense que je vais avoir des créatures aquatiques, piraterie c'est sûr, sirène peut-être, bateau sûr et certain. Voilà, c'est un cadeau que je venais de recevoir, donc pareil, il me fait très envie. Je suis très curieuse, je commence à avoir les premiers retours dessus et ils sont assez positifs aussi. Donc j'ai hâte, pareil, de pouvoir faire un retour à mon tour sur cette lecture. Et je vous dis... en fait, je me suis rendu compte en visionnant, en sélectionnant ma bibliothèque que j'avais mis beaucoup en fait de livres de fantasy dans cette sélection du Blossom Spring, et donc forcément je vais avoir beaucoup de doublons par rapport à ma bibliothèque de l'un dans l'autre, et que de toute façon, comme je ne lis que 4, 5, 6 livres au max par an, j'allais dire. Heureusement, par mois, c'est logique en fait qu'on retrouve beaucoup de livres en commun. Parce que voilà, je ne vais pas non plus en acheter des nouveaux juste pour le challenge, alors que franchement j'ai clairement de quoi faire par rapport à ces mots-clés qui sont super faciles cette année. Il y a des années où vraiment j'ai galéré, hein, je vous jure, mais voilà, cette année elle a vraiment voulu rendre ça hyper accessible, et clairement du coup ça matchait à mort, et donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura quand même plu, même si voilà, si vous êtes habitué sur cette chaîne, il n'y a pas de nouveautés, mais ça je pense que vous l'aurez vu de toute façon à la miniature. Mais voilà, à contrario, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, peut-être grâce à ce challenge ou quoi, comme ça vous avez cette petite sélection de 4 livres. Vous voyez un petit peu voilà aussi le genre de livre que j'aime, etc. Voilà, je vous avoue que je suis un peu gênée par rapport à d'habitude, parce que d'habitude j'ai plus de choses à vous dire, plus de contenu ou quoi que cette fois-ci. Mais bon voilà, c'est le jeu, j'y participe, j'ai envie de faire ma pile. Du coup Booktube est aussi ce moyen pour filmer les vidéos et les présenter. Donc exceptionnellement ce sera une petite vidéo et une petite pile, et le plus important en tout cas c'est que voilà, moi je m'éclate
dans ce challenge, que je participe, que j'amène ma contribution voilà, pour ce que fait Piketty. Et puis voilà, de toute façon, je suis pas censée avoir de la gêne par rapport à ça, parce que je l'ai toujours dit, c'est ok de lire peu de livres ou quoi, enfin voilà. Mais ça me change d'habitude, je vous avoue, donc ça me fait un peu bizarre de me dire ici qu'il n'y a pas longtemps que je suis en train de filmer et que je vais déjà couper la caméra. Mais en tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires si vous y participez, si vous suivez Steph, etc. Si vous êtes adepte de fantasy, s'il y a certains titres de fantasy que vous avez à me conseiller ou ce genre de choses. Et pareil, du coup, je ferai sûrement 5 recommandations du coup, de fantasy dans mes vidéos du mois de mai. Donc j'aime bien faire ces vidéos recommandations sur un thème, donc ça va être assez logique. Et puis voilà, je vous retrouve de toute façon pour d'autres vidéos, pour une nouvelle présentation des sorties, pour du coup cette sélection là, pour mon bilan du coup des lectures que vous avez vues ici, etc. Et je vous souhaite d'excellentes lectures dans tous les cas pour ce mois de mai. Ciao ciao!